Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau du même nom au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Oui. Facile, hein? 7727. Oui. Maître Dubé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler... On a parlé beaucoup dans des autres chroniques précédentes de services aux particuliers. Oui. Mais une notaire, ça fait beaucoup aussi... Et Dieu merci, de service aux entreprises. Oui. Parce que vous jouez un rôle important auprès des entrepreneurs. Oui, auprès des entrepreneurs. Et l'entrepreneur est aussi un individu. Donc, c'est pour ça que le volet particulier s'applique aussi à l'entrepreneur, mais il y a certaines particularités lorsqu'on parle des entreprises. Comme? Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est votre livre de compagnie. Livre de société maintenant qu'on appelle, livre des procès-verbaux, livre des minutes. Oui. Le célèbre livre des minutes. Livre de minutes. Pourquoi on a appelé ça le livre des minutes? C'est un synonyme pour résolution, procès-verbaux. On dépose une minute à nos livres, un résumé des décisions que l'on a prises. Et aujourd'hui, ça s'appelle? Livre de société, livre de procès-verbaux. On peut utiliser tous les termes encore. OK. Oui, parce qu'une société, une compagnie, une entreprise, c'est comme si on avait une troisième personne ici. Donc, moi, Nathalie Dubé, comme individu, et il y a Maître Nathalie Dubé, notaire, Inc., qui est la société. Donc, c'est comme si elle était assise entre nous deux et elle parle, elle a des droits, elle a des obligations, cette société-là. Donc, la manière de la faire parler, c'est par résolution. Donc, un document écrit, signé par les actionnaires qui vient apposer la décision et nommer quelqu'un qui va l'appliquer, cette décision-là. Donc, dans quoi on consigne, donc on conserve ces décisions-là, c'est dans le livre de société. Donc, ce que je vais vous parler aussi dans la chronique aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le service entreprise. Donc, tout comme le particulier qui n'ose pas poser de questions sur son testament, sur son mandat, de peur que ça coûte trop cher, le notaire, on n'ose pas, je veux pas que ça me coûte cher, je veux pas avoir une facture. Donc, il existe un service pour les entreprises annuel où est-ce qu'on a accès à notre notaire toute l'année. Le notaire met à jour notre livre de société et fait plein d'autres étapes que je vais vous expliquer. Et aussi, vous y avez accès pour lui poser des questions, faire vérifier certains documents sans avoir de facturation supplémentaire. Ça peut ressembler à ce qu'on appelle une banque d'heures. Donc, chez votre notaire, mais pour votre service entreprise. C'est certain que les particuliers, ça s'applique moins. Là. Je ne vois pas une personne prendre une banque d'heures chez son notaire, là, à moins d'être en situation particulière. Je pourrais avoir des liquidateurs, par contre, dans le règlement de succession, qui pourraient acheter une banque d'heures pour du service conseil. Mais les entreprises, c'est que leurs obligations reviennent année après année. On a une fin d'année lorsqu'on est en entreprise, 31 décembre, 31 août, 31 janvier. Donc, on a une fin d'année et on a des obligations qui sont reliées à ça. On a quoi? Rapport d'impôt. C'est sûr que c'est pas votre notaire qui va faire votre rapport d'impôt, mais on travaille, rapport d'impôt et en société, état financier. Donc, c'est sûr qu'on travaille de concert avec votre comptable pour s'assurer que les données financières qui ont un impact sur le juridique se retrouvent dans votre livre de société. Donc, si je prends une société, 31 décembre, donc, mon année est terminée, j'ai eu une super bonne année, j'envoie mes chiffres chez mon comptable, il fait mon rapport d'impôt, mes états financiers de ma société et il va recevoir aussi, si vous êtes abonné au service entreprise, une communication de votre notaire qui tient sur à peu près une page, qui est sous forme de tableau et on va lui demander, est-ce que lorsque tu vas produire les états financiers, cher comptable, est-ce que tu peux nous transmettre les informations qui affectent le livre de société? Exemple, un rachat d'actions, un dividende que vous avez fait durant l'année, une prestation au décès, plein de choses qui existent. Et nous, ça va nous dire que lorsqu'on va produire les assemblées générales annuelles, ça c'est une obligation annuelle de chaque société, elle doit approuver ses états financiers par le conseil d'administration. Vous faites ça lorsque le comptable vous les remet. Les administrateurs approuvent les états financiers. Ensuite, les actionnaires doivent ratifier aussi la décision du conseil d'administration, doivent nommer les administrateurs pour la prochaine année. Et ensuite, on revient avec le conseil d'administration qui nomme les dirigeants. Qui est le président cette année? Qui est le secrétaire? Qui est le vice-président? Etc. Qui sera notre comptable pour la prochaine année? Qui sera notre conseiller juridique? Donc ça, le notaire fait ça toutes les années dans votre livre de société, en plus des dividendes, rachats, transactions sur les actions qui auraient pu se passer.
Donc ça, première communication avec le comptable, si on est 31 décembre, ça se passe vers la mi-janvier. Aussi, on a une autre obligation, les sociétés, c'est de produire une déclaration annuelle au registraire des entreprises. Le registraire des entreprises, c'est le registre où est-ce que toutes vos institutions financières ou vos créanciers vont aller voir c'est qui, dans Maître Nathalie Dubé, Inc., qui est actionnaire, qui est administrateur. Ils vont voir sur ce registre-là. Donc, ça doit être le miroir de votre livre de société. Parce que votre institution financière, oui, elle peut vous demander votre livre, mais souvent, elle va aller chercher au registre des entreprises parce que ça doit être conforme à votre livre de société. Donc, on a le 31 décembre, on a 6 mois pour produire cette déclaration-là. Donc, dans le service entreprise, c'est fait dans le mois qui suit la fin d'année. Donc, même chose que ce qu'on appelle le document pour recevoir les instructions du comptable. C'est fait dans le mois suivant la fin d'année. Donc, par la suite, le comptable, lorsqu'il vous a remis vos états financiers, nous transmet l'information et là, on produit la documentation. Dans ce service entreprise-là, on a aussi une rencontre avec le notaire. Quand est-ce qu'elle se passe, cette rencontre-là? C'est lorsqu'on a reçu les informations du comptable, donc dans les premiers 6 mois de l'année qui viendrait débuter. On vous rencontre pour la signature, oui, des assemblées générales annuelles, du surplus de travail s'il y en a eu à faire, par exemple un dividende. Et des fois, on a un sujet particulier à vous discuter durant l'année ou vous pouvez en profiter aussi pour poser des questions. Donc, sur votre situation ou sur des projets qui s'en viennent ou nous tenir informés, puisque le notaire, il est partenaire de vos projets aussi. Donc, quand on le sait d'avance, des fois, on peut vous mettre en garde sur certaines choses en prévention. Fait que le livre, il se passe beaucoup de choses vers la fin d'année. Puis dans le restant de l'année, si vous avez des changements, vous changez d'adresse. Donc, on s'en va tout de suite faire la modification au registraire des entreprises. Il se passe quelque chose au niveau des actions, au niveau des actionnaires. Vous déménagez, on change les informations. Vous voulez changer de nom, vous voulez partir une nouvelle division, une nouvelle succursale avec un nouveau nom. Donc, on fait la recherche pour savoir est-ce que le nom existe déjà. Il y a des règles pour les noms de société. Puis, on ajoute ça à votre entreprise où on peut vous créer une autre entité aussi. Donc, le notaire sert beaucoup à l'entrepreneur en démarrage, mais aussi par la suite, assurer un suivi, puis que tout soit à jour parce que on se dit, à quoi ça sert? C'est pas grave, s'il n'est pas à jour, je suis tout seul dedans. Oui, mais à un moment donné, peut-être que vous allez vous faire vérifier pour la TPS VQ, Revenu Canada, Revenu Québec, et c'est un élément qu'ils vont vérifier. On a des clients qui se font vérifier à chaque année, dont le livre de minutes. Il y en a d'autres qui ne se feront jamais vérifier. C'est comme votre rapport d'impôt. Vous pouvez aléatoirement être choisi pour vérifier votre rapport d'impôt de l'année 2015, tandis que il y en a d'autres que jamais de leur vie, ils vont avoir un appel de Revenu Québec. Donc, c'est la même chose au niveau des sociétés. Donc on peut être aussi chanceux qu'à 649. Exact. C'est qu'on peut être choisi. Et ça, on n'a rien à dire et rien à faire. Ça fonctionne comme ça. C'est ça. Alors, mais des documents à jour, ça vaut autant aussi pour... vous avez besoin d'un financement, mais votre institution financière va demander que votre livre soit à jour. Donc, parce qu'il faut avoir l'arrêté, il faut vérifier est-ce qu'elle est encore conforme, est-ce qu'elle est légale, est-ce que tout est correct avant de vous prêter 1 500 000 ou 200 000. Ils veulent s'assurer que tout est conforme avant d'aller l'avant. Vous voulez vendre, vous avez opéré toute votre vie, vous avez un acheteur, une occasion qui se présente, votre livre n'est pas à jour, les transactions ne se reflètent pas, mais votre acheteur achète le passé aussi, et le passé est dans les écrits qui ont été faits. Et on a toujours besoin d'un petit conseil à un moment donné, puis... Bon, il n'y a pas de facture qui suit parce qu'elle devient annuelle. C'est ça, c'est un forfait. Il y a une facturation annuelle qui est faite à moindre coût que si vous iriez à la pièce. Donc, parce que... Puis aussi, pourquoi on fait ça comme ça? On dit, le notaire, vous ne faites pas d'argent si vous faites ça. Bien, moi, il en vient que je connais votre entreprise, je connais l'historique et tout ça, puis je peux vous répondre très rapidement parce que je la connais par cœur juridiquement, votre entreprise. Donc, c'est pour ça... Il y a une synergie aussi. Il y a une synergie et c'est sûr que si vous faites un financement, le coût va être moindre aussi parce que j'ai moins long de recherche à faire dans plusieurs cas parce que je connais l'historique et je l'ai tenu à jour. Donc, ça amène un dans l'autre, on a des avantages tant pour le notaire que pour le client. À un moment donné, c'est peut-être une chronique qu'on pourrait avoir par rapport à la recherche que vous devez faire. Oui. Quand vous faites une hypothèque, il y a du travail, il y a de recherche. De travail. Et ça, à un moment donné, c'est un sujet intéressant de montrer aux gens tout le travail qu'il y a derrière. Lorsqu'on signe un document d'achat d'une propriété, oui, il y a du travail là-dedans. Oui. C'est très intéressant. Maître Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette chronique juridique. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé au 248-7727 ou encore vous rendre au bureau
de Maître Dubé au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.